3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et aujourd'hui on se retrouve pour jouer à LunyQuest. LunyQuest qui est le premier jeu qui a rejoint ma ludothèque il y a plus de 10 ans, enfin non pas plus de 10 ans parce qu'il est sorti il y a 10 ans, mais voilà, le tout premier jeu que j'ai acheté avec mon argent, que j'avais gagné et qui est rentré dans ma ludothèque, parce qu'avant j'avais d'autres jeux, mais c'était la ludothèque familiale, on va dire, qui était partagée entre mes parents, ma sœur et moi. Du coup c'était pas vraiment, enfin je demandais est-ce qu'on peut acheter tel jeu, mais c'était pas mes propres jeux. Là, LunyQuest c'est mon premier jeu que j'ai acheté et qui est rentré dans ma ludothèque et qui est à moi quoi. Celui qui a tout commencé. Voilà, et maintenant, bah, pouf, on ne les compte même plus. Si, en vrai, c'est faux. Vu que j'ai MyLudo, je sais exactement combien j'ai de jeux dans ma ludothèque, et il y en a beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir Serval, bonsoir Aurore, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, je suis trop contente de démarrer cette session, comment on va dire ça, cette... série de vidéos sur les jeux qui sont sortis il y a très longtemps, enfin moi j'ai envie de dire plus d'un an, parce qu'on va dire que les nouveautés, on va dire ça date d'un an quoi, et donc les jeux qui sont sortis il y a plus d'un an et qui sont rentrés dans ma ludothèque, et j'ai hâte du coup de faire une série de plein de vidéos comme ça pour vous repartager plein de jeux plus anciens que j'adore et qui sont depuis tout ce temps encore dans ma ludothèque, que j'ai gardé, que je n'ai pas vendu et que je ne vendrai sûrement jamais, enfin on verra, mais peut-être quand j'aurai 12 000 jeux. Mais en tout cas, voilà, c'est une envie que j'ai de pouvoir vous reparler de tous ces jeux et de les remettre en avant, et pour vous dire regardez, peut-être que vous aussi vous l'avez dans votre ludothèque et peut-être qu'il est au fin fond de la ludothèque et qu'il prend la poussière et qu'il est peut-être temps de le ressortir, de rejouer, parce que si vous l'avez encore, c'est que il y a peut-être quelque chose au fond de vous qui vous empêche de vous en séparer, et c'est parce que c'est trop bien. C'est parce que le jeu est trop bien, parce que il vous a apporté plein de souvenirs que vous avez dans les parties que vous avez fait quand vous l'avez acheté il y a plusieurs années, et donc forcément c'est toujours plus dur de se séparer d'un jeu pour lequel on a plein de bons souvenirs. Et donc voilà, donc comme ça, j'espère que cette série de vidéos que je vais essayer de faire du coup tous les jeudis, j'espère que ça vous redonnera envie de ressortir vos vieux jeux, parce que c'est super cool d'acheter plein de nouveaux jeux qui sortent tous les ans, hein. Il y a des dizaines et des dizaines de jeux qui sortent chaque semaine, des nouveaux jeux, ce qui fait presque plus de 1000 jeux par an, et donc votre ludothèque elle peut grandir à foison, mais c'est toujours cool de ressortir ces petits chouchous qu'on adore, voilà. Voilà, pas de chance, le jeudi soir je suis modératrice sur une autre chaîne, alors je ne peux pas rester tout le live. Oh non. Au pire tu dis que t'es plus modératrice chez eux et tu viens modératrice chez nous. Non, je rigole. C'est quoi la chaîne sur laquelle t'es modératrice? Non, tu regardes les deux lives en même temps. Un dans chaque oreille. Le bordel. Enfin voilà, du coup mon idée c'est de reprendre ma liste MyLudo, parce que du coup, depuis que j'ai acheté les jeux, du coup LunyQuest, alors je sais pas si MyLudo ça existait déjà à l'époque, mais dès que j'ai découvert MyLudo, j'ai commencé du coup, MyLudo pour ceux qui connaissent pas, c'est une application dans laquelle vous pouvez rentrer votre collection, vos statistiques de jeux, etc., votre wishlist. Moi, dès que j'ai découvert MyLudo, boum, j'ai tout de suite rentré tous les jeux que j'avais. Alors à l'époque, j'en avais pas beaucoup, c'était facile. Et donc LunyQuest qui est le premier jeu de cette liste. Et mon idée donc, c'est de prendre cette liste depuis la fin et de vous présenter les jeux un par un. Alors forcément, il y aura des jeux que je vais devoir sauter parce que ils sont pas jouables en solo ou ils ne sont pas sur BGA, donc il faut être au moins 2 ou 3 pour y jouer. Donc je peux pas à moi toute seule être 3 personnes, je suis pas encore schizophrène ou... Donc il y a sûrement des jeux que je vais sauter, mais à ce moment-là, soit je vous ferai par exemple un live en fin de mois ou en milieu de mois pour vous dire voilà tous les jeux que j'ai dû sauter, et vous les présenter et vous dire pourquoi je les garde et qu'est-ce que j'aime dans ces jeux, enfin si ça vous intéresse, sauf si vous préférez voir des parties jouées, enfin on verra.
comment on peut faire tout ça. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'il y a déjà plein de jeux de prévus et ça va être super cool. Voilà, j'ai aussi envie de donner un peu un nom à cette série de vidéos. Alors j'ai un peu réfléchi et je me suis dit, est-ce que la boîte à souvenirs, ça pourrait être un bon nom de série de vidéos, mais il faudrait que je fasse un petit genre petit logo ou genre un petit jingle en mode tout, bienvenue dans la boîte à souvenirs. Et, et aujourd'hui, on va parler de LunyQuest. Voilà, je réfléchis à un truc comme ça. Et bah voilà. Dites-moi si vous trouvez ça nul ou pas. Bonsoir Bulldom Kinder, comment vas-tu? Premier jeu moderne de ma ludothèque, Citadel. Oh, c'est cool aussi Citadel. Et en vrai, Citadel, bah je connaissais depuis quand même assez longtemps, mais j'avais juste vu la boîte et plus ou moins ce que c'était, mais je n'avais jamais joué avant, il y a 2 ans. Je crois que ma première partie de Citadel, c'était il y a 2 ans. Donc comme quoi, des fois, même des anciens jeux qui sont sortis il y a super longtemps, bah en fait on n'a pas forcément tout testé. Hein. Et bah franchement j'ai bien aimé. Rien à voir avec les jeux, c'est Alt 230. Ok, je connais pas. Et du coup c'est une chaîne de quoi? Voilà, bon, bah du coup on va pouvoir commencer. Tac, donc le jeu que j'avais envie de vous présenter. Oh, j'ai pas mis mes... C'est où ah, voilà. À chaque fois, en bas, ici, je vous mets, je sais pas si vous avez remarqué, hein, parce que c'est un tout petit et donc peut-être que vous l'avez jamais vu, mais je vous mets la boîte du jeu, comme ça, bah, quand on est en train de jouer, bah, vu que la boîte, je la mets hors caméra, bah, au moins vous avez toujours la boîte du jeu pour ceux qui arrivent sur le live et qui se disent « Oh tiens, mais c'est quoi ?» Et ensuite, je vous mets ici les informations du nombre de joueurs, le temps, l'âge, etc. Donc comme ça, vous savez tout. Du coup, LunyQuest, j'avais envie de vous le présenter parce que c'est vraiment le premier jeu que j'ai acheté. Et c'est un jeu qui est cher à mon cœur parce que vraiment j'ai pas mal joué et j'avais quand je l'ai eu, bah, je voulais y jouer avec la terre entière. Je l'ai vraiment fait jouer à plein de gens. Le problème c'est que c'est un jeu avec différents niveaux et donc bah à chaque fois que je fais jouer des nouvelles personnes, et bah je devais tout, enfin j'étais pas obligée, mais à chaque fois je reprenais plus ou moins au premier niveau. Donc j'ai jamais été vraiment hyper loin dans les niveaux. Je vais vous montrer après. Et du coup, bah, je me dis... Enfin, des fois, on se disait, tiens, si on faisait le niveau 9 pour rire... Alors, c'est super dur, hein. mais voilà. Vous allez voir, franchement, moi, je l'adore et je le trouve hyper original. Genre, trop bien. Par contre, du coup, vu que ça fait plus de 10 ans qu'il a été édité, bah là, il est plus en vente en neuf. Et par contre, donc si vous voulez, si jamais le jeu vous plaît et que vous voulez l'acheter, il y a plein d'annonces sur Ocaseo pour l'acheter d'occasion, si jamais ça vous intéresse. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai vu ce week-end. Donc voilà, j'espère que peut-être un jour un éditeur se dira on va le rééditer, mais je sais pas si c'est encore dans l'air du temps, est-ce que c'est encore un genre de jeu que les gens aiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, regardez, à l'époque, il a gagné l'As d'or, jeu de l'année, prix du jury, Cannes 2015. Donc, c'est que quand même, il avait été bien aimé. Donc, je vous présente pas de la merde. Je rigole. Donc, en tout cas, LunyQuest, c'est un jeu de Laurent Escoffier et David Franck. À l'époque, c'était édité par Libellude. Et c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs de 8 ans et plus. Et des parties environ 20 minutes. Mais après, ça va dépendre un peu de... si vous allez avoir envie de faire plusieurs niveaux ou si vous faites un seul niveau, mais bon, on va jamais s'arrêter à un seul niveau, quoi. Ce serait dommage, à moins que vous ayez pas du tout aimé. Mais voilà, je sais pas si vous connaissiez LunyQuest avant que je vous le présente, dites-moi dans le chat si jamais vous connaissiez ou pas. Mais j'ai l'impression qu'il est un peu... passé à la trappe. Enfin, j'ai l'impression qu'à l'époque, il y a plein de gens qui le connaissaient, mais depuis, bah, enfin, j'ai fait un petit sondage un peu sur Instagram, et il y a plein de gens qui disaient qu'ils connaissaient pas, donc je suis contente de vous présenter un jeu que vous ne connaissiez pas. Donc, LunyQuest, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir une règle de jeu, qui est hyper bien expliquée, enfin, de toute façon... c'est pas un jeu compliqué, hein, donc il n'y a pas
Il n'y a pas vraiment beaucoup de règles complexes. Vous avez même un petit tutoriel, ça c'est cool quand les éditeurs ils mettent un petit tutoriel comme ça, bah, ça vous permet de découvrir le jeu sans avoir besoin de vraiment lire tout le livret de règles, mais au moins bien comprendre comment ça se joue. Et ensuite, moi j'ai acheté l'extension parce que vous vous doutez bien que vu que c'était un de mes jeux préférés de toute la vie pendant très longtemps, ça a été mon top 1 de toute ma vie, bon depuis il a été détrôné, bah du coup j'avais acheté l'extension pour avoir encore plus de niveaux, même si j'avais pas encore fini les niveaux de base, parce que je suis comme ça moi. Voilà, et donc dans l'extension il y a une petite tour comme ça, je vais vous expliquer après à quoi ça sert, on l'a utilisé une fois mais c'est méga dur. Bonsoir Jean Solo, comment vas-tu? Nous ça va très bien, enfin je réponds pour tout le monde mais moi ça va en tout cas. Je suis trop contente de vous présenter LuneQuest. Donc ensuite, vous allez avoir tout le jeu qui est en fait en dessous de cette petite plaquette. Donc ça, c'est trop bien parce que ça permet de bloquer un peu tout le matériel. Et vous allez voir, ça va être utile. Et d'ailleurs, la boîte de jeu est aussi un élément du jeu. Vous allez jouer avec la boîte de jeu. Donc ça, c'est vraiment super cool parce que déjà à l'époque, bah, ils faisaient des jeux qui utilisaient la boîte de jeu pour jouer quoi, et en plus vous voyez la piste de score qui est là tout autour, je sais pas si on voit très bien avec la lumière, non on voit rien du tout, si un peu comme ça si je fais ça, voilà, et donc bah vous allez voir, on va mettre en fait des petits pions comme ça qui vont venir se glisser, et donc la boîte est très utile. Donc, en dessous de cette petite plaquette, on va avoir tous les niveaux, donc moi j'ai tous les niveaux de base plus les niveaux de l'extension. Voilà, et donc ça me fait, il y a 7 niveaux dans le jeu de base, et ensuite il y a niveau 8 jusqu'à 12 dans l'autre niveau. Et moi ce que j'adore dans ce jeu, c'est que ça me fait vraiment penser aux jeux vidéo de plateforme, genre Mario Bros et tout ça, je sais pas... Ah, j'ai plus le nom. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. Enfin, vraiment, les jeux où vous sautez de plateforme en plateforme, vous battez les monstres, machin, il faut taper des cubes, récupérer des étoiles et tout ça, et je trouve que ça donne trop envie. Et voilà. Bon, ici, on n'a pas de manette, hein, ça sera avec un petit crayon, mais je trouve que ça donne trop envie. Donc, vous avez tous ces mondes-là, et en fait, du coup, il va falloir parcourir tous ces mondes grâce à une feuille transparente. Donc, vous avez 5 feuilles transparentes, bon on voit qu'elles sont un peu rayées et tout ça avec le temps parce qu'on a tellement joué qu'elles sont plus si blanches que ça. Ensuite vous avez des supports blancs parce que en fait bah là si je dessine sur mon tapis noir et avec mon feutre noir bah ça va pas trop se voir, donc hop on met la petite plaquette transparente sur une plaquette blanche, comme ça on voit très bien ce qu'on dessine, et au dos de la plaquette on a un petit dessin comme ça, vous allez voir, qui est utilisé pour un des malus que je vais vous expliquer juste après. Mais c'est vraiment qualitatif, hein. Franchement le matériel est de super qualité. Ensuite on va avoir bah, du coup des petits feutres parce que c'est un jeu où on va dessiner. Ensuite on a des pions malus. On va pouvoir essayer d'éviter. Vous pouvez les récupérer si vous voulez avoir des difficultés supplémentaires dans le jeu, ou alors vous pouvez tenter de les éviter. Je vous le conseille en tout cas. Et après vous allez avoir des petits jetons bonus. Là je vous conseille d'essayer de les attraper, pour soit ça va vous rapporter des points en plus, plein de trucs cool, ou alors vous allez pouvoir offrir ces jetons à vos adversaires pour justement leur donner des malus à eux. Ça c'est vraiment super cool, c'est ça. En fait on fait tout dans son coin, sauf grâce aux petits jetons bonus comme ça qu'on va essayer d'avoir, et c'est même pas trop cool quand t'arrives à en avoir un et qu'en plus c'est un malus pour les autres. C'est pépite. Et donc bah, c'est ça qui va créer l'interaction entre les joueurs, et ça c'est trop bien. Et ensuite vous avez un petit sablier parce que on aura 30 secondes pour faire notre petit dessin. Et ensuite on a du coup les pions joueurs, donc on peut jouer jusqu'à 5, donc on a 5 réglettes comme ça, et ensuite 5 ronds. 5 ronds comme ça, avec la tête des différents personnages. Et donc les petits jetons ronds, c'est surtout pour vous souvenir qui vous êtes, et aussi pour un des niveaux bonus que je vais vous montrer. Et après les petites barrettes comme ça, bah, ça va venir se glisser
dans la boîte pour indiquer votre score. Donc là, on sait que j'ai 1 point. Et si je me mets ici, hop, j'ai 7 points. Et voilà, et du coup c'est trop fun, enfin j'adore. Je sais pas pourquoi ils font pas tous ça les éditeurs, mais moi je kiffe. Voilà, et en dernier vous avez des petites chiffonnettes. Voilà, toujours utile. Donc ça c'est le matériel du jeu. Maintenant je vais expliquer les règles. J'ai trouvé sur BGG le solo que je te disais. Ah ouais, bah moi j'ai cherché sur BGG et j'ai pas trouvé. Tu l'as trouvé où? Tu l'as trouvé dans les fichiers je suppose. Moi j'ai été voir et j'ai rien trouvé. Il y a une vidéo sur YouTube où un gars joue seul. Ok. Je copie ici. Mode solo. Bah ouais, vas-y. Balance, ça m'intéresse. Vous avez pas vu ce que j'ai copié. Ah, t'es peut-être bloqué. Ouais, je pense que t'es censuré. Je vais regarder si je te vois... J'ai mon autre onglet. Ah. Est-ce que je vois ton lien? Parce que... Peut-être que Twitch le voit pas, mais moi je peux peut-être le voir. Non. Sinon, essaie de me le chuchoter, je sais pas si ça marche. Mais moi j'ai bloqué les liens. Mais je peux peut-être débloquer... Je peux peut-être débloquer les liens. Je vais aller regarder. Parce que j'ai bloqué la fonctionnalité lien pour pas qu'il y ait des gens qui vous envoient des liens en mode si vous cliquez vous avez un virus. Comment on chuchote? Aucune idée. Sinon envoie-le-moi sur Instagram et je vais le récupérer. Et moi si je l'ai je pense que je peux le mettre pour les autres. Je vais regarder. Ah, ouais. Non, c'est bon. On était coupé. J'ai peur que là, vu que je suis allée sur mon live, que vous entendiez. Alors, bah je sais pas comment on fait pour débloquer les liens. Il a peut-être. Alors. Ok. Si jamais Serval, tu sais comment on fait. N'hésite pas. Rewind. Sinon, tu l'envoies à Serval et peut-être que lui, il pourra l'envoyer. Marie, parle dans le chat comme ça, elle peut cliquer sur ton nom pour t'envoyer un message. D'accord. Voilà. Sinon, je peux t'envoyer. Oui, vas-y, envoie-le-moi sur Instagram. Et moi, si je l'ai, je peux peut-être le mettre. Je vais le récupérer. Dès que tu me l'envoies. Bon, sinon en attendant, je vais expliquer les règles et ensuite on va regarder le mode solo. Donc, les règles du jeu. Votre but dans ce jeu, c'est de gagner un maximum de points. Les points, c'est quoi? Les points, ça va être expliqué dans le bas de chaque niveau. Les points, c'est les petites étoiles complétées, là. Et les petites étoiles cassées, c'est des malus. Enfin, vous allez perdre des points si vous faites ce qui est en rouge ici. Donc, il faut faire que ce qui est en vert pour gagner des points. Donc, en fait, vous allez choisir un monde. Donc là, c'est le monde 1. Et chaque monde a plusieurs niveaux. Vous allez commencer par le 1 et en fait, vous allez jouer une partie égale un monde. Donc là, je commence avec le monde 1 pour vous expliquer les règles. Vous avez ce monde et à chaque manche, bah, c'est un côté de la feuille. Donc, première manche. Je vais déjà regarder qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, ici, samedi, mais ici, samedi, il faut que je relie l'entrée à la sortie. Si j'arrive à faire ça, je gagne 3 étoiles.
en un seul trait, c'est bien précisé. Et pour chaque étoile que je vais toucher, je vais gagner un point d'étoile. Si jamais je touche un monstre, je vais perdre 2 étoiles. Et si je touche un élément du décor, donc tous les cubes carrés comme ça, si j'en touche, chaque carré que je vais toucher, chaque bloc que je vais toucher, je vais perdre une étoile. Donc mon but, ça va être de faire un trait unique qui touche les étoiles, mais pas les monstres et les blocs. Pour ça, je vais me munir de mon calque transparent, de mon petit carton blanc, de mon stylo. Hop, j'espère qu'il marche. On va voir. Sinon j'en ai d'autres. Hop. Et ensuite, quand je suis prête, je vais lancer le chronomètre de sablier de 30 secondes. Et j'aurai donc 30 secondes pour tracer sur ma feuille un trait qui, je pense, va pouvoir passer par tout ce que j'ai envie d'attraper. Donc, je vais essayer d'attraper les étoiles, peut-être l'éclair, et il faut que j'arrive à la sortie. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Je vais passer ici, comme ça, comme ça. On va essayer de prendre des étoiles là, et comme ça. Quand je pense que j'ai fini, bon, déjà on attend que le sablier soit fini pour que tous les joueurs aient le temps de finir. Quand le sablier est terminé, on va chacun notre tour placer notre petit calque sur le niveau. Et on va regarder qu'on va gagner. Donc là, je suis bien passée de l'entrée à la sortie. Donc j'ai bien 3 étoiles. Donc, hop, moi je suis qui? Moi je suis elle. Donc j'ai 3 points. Et ensuite, on va regarder toutes les étoiles que j'ai réussi à attraper, c'est-à-dire 0. À chaque fois, je suis sur le bord, là, là. Là, j'ai même pas réussi à le toucher. Donc, j'ai 3 points. J'ai fait tomber un joueur. Salut Harakiri, comment vas-tu? Mama le massacre, oui. J'ai dit que j'aimais ce jeu et que j'adorais ce jeu et que j'ai fait plein de parties, mais j'ai jamais dit que j'étais forte. Nuance. J'ai mieux réussi à le faire pour ma vidéo que j'ai mise sur Instagram. La vidéo que j'ai mise sur Instagram, j'ai réussi à avoir ça, ça, ça. Celle-là, je crois que j'ai loupé. Ça, ça, et à sortir. Ça, j'avais même pas essayé. Je me suis dit, allez, je fais ça vite fait. Et j'ai fait ça beaucoup mieux. Alors après, pour ma défense, là, pour que vous voyez bien, je mets la boîte à droite et la feuille à gauche. Mais dans une partie classique, normalement, vous avez la boîte devant vous et vous dessinez ici. Et pour que ce soit pour tout le monde pareil, donc si vous êtes 4, bah, une fois ce sera moi qui aura le monde à l'endroit pour moi. Puis au tour suivant, quand on va retourner la feuille, on va mettre le niveau à l'endroit pour la personne à ma droite. Puis le niveau suivant, on le mettra à l'endroit pour la personne là. Et pour finir, on mettra comme ça. Comme ça, chacun a ses chances d'avoir le niveau en face de lui et de réussir à faire des trucs. Voilà, parce que bon, c'est sûr que quand t'as le truc à l'envers, bon, en vrai, ça change pas grand-chose, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a des gens qui ont plus de mal à voir comme ça dans l'espace. Moi, j'avoue que je suis une brêle en vision dans l'espace. Et je peux vous dire que du coup, ce jeu, c'est hyper dur pour moi. Mais c'est ça qui est drôle. Mais ça m'a quand même vachement aidé quand j'étais plus jeune, du coup, à travailler ma vision dans l'espace et à essayer de calculer les distances en mode, alors, quelle est la distance entre le bas de ce niveau et cette étoile? Et j'étais en mode, ok, alors, tac, tac, et ça m'a vachement aidé. Et du coup, c'est formateur, c'est formateur. Mais voilà. Donc, comme je disais, vous dessinez votre truc. Quand le sablier est fini, chacun votre tour, vous testez votre calque, vous marquez vos points, et ensuite, bah, vous regardez. Si jamais vous êtes passé par des pions bonus, vous allez piocher un pion bonus au hasard. Normalement, ils sont mélangés et ils forment une pile. Et donc, vous prenez le premier de la pile. Alors nous, on n'a jamais fait une pile. Nous, on met juste un gros tas au milieu de la table. Et chacun se sert dans le gros tas. Et donc, vous avez plusieurs types de pions bonus. Donc déjà, vous avez les pions bonus sympathiques.
qui vont être positifs pour vous. Donc vous avez déjà ça qui va vous rapporter 2 points sans rien faire. Ensuite vous avez ça qui va vous permettre de vous protéger d'un monstre ou d'un bloc. Genre si là par exemple j'avais fait montrer un peu trop vers le bas et que j'avais touché le bloc, si j'avais un bouclier comme ça, j'aurais pu dire « Ah non, mon bouclier il annule cet élément dans le décor, donc je ne me prends pas de malus. » Ensuite, vous avez ce pion qui va vous permettre d'enlever des bombes. Je crois que c'est si un joueur vous donne une bombe, vous pouvez dire « Ah non, je l'enlève. » Je ne le fais pas. Et ensuite, vous avez des... Ah ça aussi c'est positif pour vous, mais ça c'est dans l'extension. Ça en fait, si vous l'avez au début d'un prochain tour, avant qu'on commence à mettre le sablier, donc hop, on prend ce niveau. Donc là, imaginons, j'ai pioché ce pion. Et ben du coup, alors j'ai pas de chiffonnette. Bon, je vais le faire sans chiffonnette. Vous mettez votre feuille comme ça. Et vous allez pouvoir vous faire une petite croix à un endroit sur votre plateau et dire par exemple, bah voilà, cette fleur, elle est ici, elle est importante. Je vais faire une petite croix pour m'aider. Une fois que j'aurai du coup ma petite feuille comme ça, bah hop, j'ai ma petite croix de repère. Et je sais que la fleur, elle est là. J'aurais très bien pu faire aussi une petite croix sur l'éclair, ou alors sur un... Ou même dans le coin, là, pour dire attention, ici, il y a un obstacle, il faut pas que je le touche. Enfin, voilà. Et franchement, ce bonus, il est banger. Donc voilà. Et ensuite, les bonus qui sont bien pour vos adversaires, enfin bien, bien, vous adorerez les offrir à vos adversaires. Vous avez la banane. La banane, c'est du coup, hop, vous lancez le pion sur la planche de votre adversaire. Et du coup, pour ce niveau-là, bah, il aura une banane au milieu de sa feuille qui va le déranger. Donc, il pourra rien faire sur cette banane. Enfin, il ne peut pas passer son trait, quoi. Et ensuite, vous avez le moustique. Le moustique, ça va aussi embêter vos adversaires. Donc, vous l'offrez à qui vous voulez. Et la personne, quand elle va au prochain tour devoir tracer son trait, elle va devoir mettre le moustique sur son feutre comme ça et tracer son trait avec le moustique sur son feutre. Si jamais le moustique tombe, il doit immédiatement remettre le moustique sur son feutre et tant que le moustique ne tient pas voilà. Tant que le moustique ne tient pas, il ne peut plus dessiner sur sa feuille. C'est une technique à trouver. Et franchement, ce bonus est super bien trouvé. J'adore. Donc voilà, c'est tous les bonus. Et ensuite, vous avez du coup les bombes. Donc si jamais vous êtes passé, si vous avez touché une bombe, là, vous allez vous prendre un malus. Donc pareil, vous faites un petit tas de bombes à côté de la boîte. Et là, les malus, c'est pour vous. Donc, il y a déjà 2 malus. Ça va vous dire que vous devez tenir votre stylo entre votre pouce et votre petit doigt. Donc vous devrez écrire comme ça au prochain tour. Ça dure qu'un tour les malus. Celui-ci, vous allez devoir échanger votre feutre de main. Donc si vous êtes droitier, vous tenez votre stylo avec votre main gauche. Et si vous êtes gaucher, vous tenez le stylo avec la main droite. Ensuite, vous avez celui-ci qui vous dit que vous devez faire votre niveau le bras tendu. Donc vous êtes obligé de... Enfin, vous tenez votre stylo comme vous voulez, mais il faut vraiment avoir le bras tendu. Donc vous allez éloigner votre feuille, évidemment. Ensuite, vous avez celui-ci qui va vous demander de vous cacher un œil. Vous avez celui-ci qui va vous demander de retourner la plaquette blanche et la mettre sur le côté spirale, enfin coloré, quoi. Pour un tour, hein, bien évidemment. Et après... Je crois qu'il reste que la tête de mort. La tête de mort, du coup, c'est avec l'extension également. Et lui, si vous le piochez, vous devez immédiatement piocher 2 jetons bombes. Et donc, vous devez faire les 2 en même temps. Et si dans les 2 que vous avez pioché, vous repiochez un crâne, bah, vous devez encore piocher 2 jetons bombes à la place du crâne. Donc, vous pouvez vous taper 3 malus en même temps. Donc, bonne chance après. Bon, ils sont où mes chiffonnettes là? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que... Ah, c'est là. C'est noir sur noir, alors je vois rien. Donc voilà, ça c'est tous les bonus et les malus. Et un dernier truc
Donc, à chaque fin de manche, bah, vous effacez votre feuille, votre plaquette, et vous changez de niveau. Donc, il y a 6 niveaux par monde. Donc, vous aurez niveau 1, niveau 2, niveau 3, 4, 5 et 6. Le 6, c'est toujours un peu le boss à battre. Et une fois que vous avez fini ces 6 niveaux-là, et ben du coup, celui qui a le plus de points remporte la partie. Sur les niveaux, il va y avoir certains niveaux. Alors, je me souviens plus trop où c'est. Faudra chercher. Mais il y a certains niveaux où il y a des petits lutins qui se cachent. Si jamais vous arrivez à voir un des petits lutins et à faire que votre trait touche un petit lutin, vous allez avoir un bonus. Les bonus... Les bonus, ce sera sur cette feuille ou cette feuille. Vous avez le choix. Et donc, dès que vous vous dites, regardez, là, il y a un lutin, je le touche. Vous prenez la feuille. Vous prenez votre petit rond de joueur. Vous le mettez dans le cercle blanc ici. Et votre but, bah, ça va être d'aller dans l'une des cases ici, sans toucher les plantes carnivores. Donc, vous faites une petite pichenette. Et pouf, voilà, là, j'ai gagné 7 points parce que je suis dans la case numéro 7. Si je me mets de l'autre côté, là, vous allez gagner le nombre de points d'étoiles qui correspond au nombre de jarres. Enfin, genre là, j'ai une jarre à 3 étoiles, une jarre à 1 étoile, donc ça me fera 4 points supplémentaires. Mais ça, c'est seulement si je trouve un petit lutin qui sont vraiment hyper bien cachés. Je peux vous montrer dans la règle à quoi il ressemble. Hop, ça ressemble à ça. Voilà, si vous trouvez un petit lutin comme ça, quelque part, et ben, vous avez le niveau bonus. Hop. Est-ce que vous avez des questions? Bon, tout est bien qui finit bien. Oui, je vais aller voir ce que Jouant Soleil m'a envoyé et je vous l'enverrai. Marie, c'est pas un slalom. C'est bien, la courbe de progression ne peut être que positive. Mais oui, c'est ça, c'est satisfaisant. Tu te dis, oh là, je me suis totalement foirée. Et puis, plus les niveaux avancent et plus bah, tu t'améliores et tu t'es fière après. Bonsoir Princesse Maï, comment vas-tu? Moi, j'aime pas les moustiques. Alors, je t'avoue que moi non plus. Je pense que j'ai plus de probabilité de mourir d'une maladie qu'un moustique m'aura transféré que de mourir écrasé. Genre, franchement, je pense qu'il y a forcément un moustique qui va me tuer un jour dans ma vie. Hein. Bon, j'espère pas, hein, mais... Du coup, en été, tous les soirs, je me mets du produit anti... Enfin, genre, c'est à la citronnelle ou je sais pas quoi, là, sur ma peau pour les repousser. Et franchement, ça marche de ouf, hein. Quand j'en mets pas, j'ai 50 moustiques dans ma chambre la nuit. Quand j'en mets, j'en ai 0. J'ai déjà fait des tests. Genre, des fois, je me disais, bah, attends, vas-y, je vais pas en mettre. Eh bah, j'ai regretté. Je devrais regarder aussi le début, car je comprends pas tout. T'inquiète, je vais jouer, donc tu vas mieux comprendre. J'aime bien ce principe, mais je n'en trouve pas à mon goût. Soit trop simple, du coup, pas trop de rejouabilité, ou trop simple dans sa création. Ah bah, t'es trop fort, hein. Non, mais bah, je trouve que celui-là... C'est vrai que les premiers niveaux sont peut-être un peu simples. Je sais pas si t'as déjà joué à Looney Quest, mais les niveaux suivants sont quand même un peu plus corsés, genre... quand t'arrives... alors... Bah, c'est peut-être que l'extension, mais déjà... Ah, voilà, c'est ça. Ceux-là, par exemple... Si tu veux avoir les étoiles qui sont ici, t'as un laser là, donc tu vas devoir faire que ton trait touche ce bouton ici pour ensuite, hop, bah après tu peux aller là, là, t'essaies de passer entre les deux bombes, touc, et hop, si ton trait il touche le buzzer ici, à ce moment-là, le laser il sera débloqué et tu pourras avoir les étoiles. Par contre, si ton trait ne touche pas le buzzer, ton trait a beau passer le laser, il sera... Après le laser, on va tout effacer et t'auras rien. Donc il y a ça. Là pareil, là il y a plein de lasers. Et ensuite dans l'extension, il y a des passages secrets. Là en gros, bah, ton trait il doit faire ça.
Et il doit rentrer ici dans le passage secret pour ensuite ressortir ici et pouvoir continuer et aller au bout. Et si jamais ton trait il déborde, genre tu fais un trait qui dépasse du passage, c'est annulé. Ou alors, si ton trait arrive bien dans le passage, mais qu'ici il démarre pas dans le passage, bah c'est annulé. Enfin, le reste du trait est annulé. Donc ça met quand même un peu plus de difficulté. Après, c'est peut-être beaucoup trop fort et tu vois beaucoup trop bien dans l'espace pour ce genre de jeu. Moi, personnellement, j'ai du mal à voir dans l'espace, donc moi, ça me convient très bien. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens que ce soit facile pour eux, quoi. En tout cas, c'est bien. Enfin, franchement, les niveaux, ils vont vraiment en crescendo, en difficulté, et ça, c'est vraiment cool. Je prends les paris. Combien Marie va-t-elle toucher d'objectifs? Je sais pas, même s'il y en a 6, elle va en toucher maximum 2. C'est gentil, ça. C'est original comme jeu, en tout cas. Oui, c'est pour ça qu'il est encore dans ma ludothèque, parce que franchement, j'ai pas trouvé de jeu aussi cool dans ce style, et j'adore. J'avais failli le prendre au tout début car j'ai commencé les jeux solo. Quand j'avais commencé les jeux solo, car j'avais du challenge à essayer de faire chaque niveau. Bah oui. En vrai, ça peut être pas mal en solo et t'essayes de t'améliorer. Bon, après, c'est forcément beaucoup mieux à plusieurs parce que bah, avec les malus et les bonus que tu vas pouvoir donner aux autres, bah forcément, ça va mettre un peu du piment et tu vas faire tiens, toi, t'es bien avancé dans le score là, allez, prends-toi un petit malus. Bonsoir Christelle, comment vas-tu? Merci pour le sub. Le devoir m'appelle, bonne soirée. Merci Aurore d'être passée, bonne soirée. À la prochaine. Et à bientôt, je joue en solo aussi, à la prochaine. Merci d'être passé. Hop, et du coup je vais regarder le joueur en solo m'a envoyé sur le mode solo. Et ouais, j'ai cherché un mode solo sur BGG, mais j'ai pas trouvé. Et je sais pas comment elle a trouvé, moi j'ai pas trouvé. Alors, vous devez jouer 3 mondes consécutifs et avoir plus de 60 points. Et avoir battu au moins 3 boss. Vous laissez un moustique et une banane dans la pile des rewards. Si vous en révélez un, vous le replacez avec une autre reward, mais on le garde de côté. Face visible. Vous allez utiliser son effet à la place de la prochaine bombe que vous allez acquérir. Sinon, toutes les règles sont pareilles. Ok. Et donc après, il propose un mode facile, normal, difficile ou nightmare. Et là, en gros, il propose des niveaux. Genre, si on veut faire un niveau facile, il propose les mondes 1, 2, 3. Niveau normal, monde 2, 3, 4. Niveau hard, monde 3, 4, 5. Et niveau nightmare, monde 4, 5, 6. Bon, on va essayer ça, du coup. Je vais essayer de vous envoyer le lien. Comme ça, pour ceux qui veulent le garder en mémoire. Hop, je vais le récupérer. Normalement, moi, je peux vous envoyer des liens. C'est pas bloqué. Je sais pas. Je vais voir. Hop, est-ce que c'est bloqué? Dites-moi si vous voyez le lien ou pas. Tac, et ben c'est parti. Donc on va pouvoir mettre en place le jeu et jouer. C'est bon, nickel. Bah voilà, donc si vous voulez le mode solo, bah voilà, c'est ce lien. Tac. Bah on fait quoi? On va faire mode normal, on va faire mode monde 2, 3, 4. Allez, parce que j'avoue, j'en ai un peu marre de faire le 1. Un mode aventure avec des cartes que tu peux mettre les unes sur les autres, où tu peux dessiner dessus, tu peux faire level up des persos ou récupérer des armes et autres pour affronter un boss tous ensemble. Disons, l'Uniquest me plaît mais manque de contenu. Ah. Oui, c'est vrai que il reste quand même assez enfantin l'Uniquest. Moi, mon père, à la base, il l'avait offert à mes cousins qui avaient peut-être pas 7 ans à cette époque. Et c'est chez mes cousins que je l'ai testé et j'étais en mode
Wesh, t'as offert ça à mes cousins et t'as pas pensé à l'acheter pour moi? Non mais allô. Et du coup, j'ai dit à mon père, bah c'est pas grave, je vais l'acheter pour moi. Et c'est pour ça que c'est mon premier jeu que j'ai acheté moi-même. Voilà. Mais c'est sûr que c'est fait pour peut-être un public plus jeune. Mais moi, je m'éclate quand même. Bon, alors, je vais mettre le niveau 1 de côté. Donc, ce qui est cool aussi, c'est que, du coup, vu que la boîte est utilisée pour jouer, bah, tout ce que vous n'avez pas besoin pendant la partie, on peut le ranger dans la boîte, ici. Hop, ça, je vais le garder. Je vais remettre toutes les planches. Je vais peut-être mettre... Bon, je vais garder les feutres au cas où mon feutre arrête de fonctionner, parce que ça fait quand même 10 ans qu'il fonctionne. Je vais mettre ça. Voilà. Hop, ça j'en ai besoin. Je vais peut-être mettre ce monde là parce que j'en ai pas besoin. Je recouvre. Et là, voilà, vous avez un peu moins de trucs sur votre table. Donc on va faire le monde 2, 3 et 4. Ah, j'aime bien le monde 4, il est cool. Hop, le reste je le mets de côté. Mettre les feuilles du monde ici. Mon petit personnage, je le mets dans le... Pour les points, bon je me mets déjà 1 mais j'ai pas 1 point, hein, j'ai 0 évidemment. Alors il a dit qu'on devait laisser un moustique et une banane. Donc le reste des moustiques et bananes j'enlève. Bon, en vrai, je m'en fous, je vais tout laisser et puis si jamais j'ai plus d'une banane ou plus d'un moustique, bah, je les mettrai de côté. Hop là. Donc je mets ça sur le côté. Pareil pour les bombes. C'est chiant, je peux pas trop faire avec mes deux mains parce que j'ai le micro devant moi. Tac. Voilà, donc je vais mettre la boîte ici. J'ai mis les bonus à ma droite et les malus à ma droite. Je vais mettre... On est au zoom 3, ouais. J'ai un peu prévu un zoom assez zoomé pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je pense pas que je vais mettre le sablier, mais à la place je vais mettre un chrono que vous verrez à l'écran, comme ça ce sera plus simple. Hop. Parce que là, le sablier, vous voyez pas, donc ça sert à rien. Hop, minuteur de 30 secondes. Comme ça, je peux pas tricher. Vous pouvez pas dire elle a triché. Ouais, c'est un peu chiant. Je vais peut-être mettre... Parce que si j'ai pas ma feuille en face du niveau, je vais rien voir. Je suis désolée, je ne reste pas ce soir, je suis vraiment out. Mais je regarderai le replay à lundi, j'espère. Pas de soucis, Christelle, prends soin de toi. Et à lundi, peut-être. J'ai pas encore décidé quel jeu ce sera lundi. Parce que je vais recevoir un colis Asmodée ce week-end, normalement. Et du coup, s'il y a les jeux que j'ai demandé Kavango et Kikai. Si jamais il y a un de ces deux jeux-là dans le colis, bah, ce sera soit l'un, soit l'autre. Et si jamais il y a ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, ce sera sûrement soit... Chronologique boîte verte que je vous ai pas encore présenté et qui est sorti cette année, enfin en 2025, soit Color Words, soit j'avais une autre idée en tête, un autre jeu où il faut écrire, enfin on verra. Donc voilà, j'ai plein d'idées, mais j'attends de recevoir le colis d'Asmodée ce week-end et ensuite je fais mon choix et donc bah, je le mettrai en story sur Instagram. Voilou. On va y aller. Donc, ici, à chaque fois que vous avez un nouveau niveau, il faut bien regarder les consignes qui sont écrites ici. Donc là, comme pour le niveau tout à l'heure, il faut faire un trait unique qui va du départ en haut à la sortie en bas, qui passe par un maximum d'étoiles. Et si vous touchez un élément du décor ou des monstres, vous perdrez des étoiles. Joue plus souvent en solo où tu as des gens avec qui y jouer. Alors, je joue 98% de mon temps avec mon chéri.
On joue à 2. Après, je joue en solo, en live. Je joue très rarement en vrai en solo, moi toute seule chez moi. Ça dépend. Genre par exemple, j'ai fait Behind en solo. Des fois quand je m'ennuie, je fais des petits jeux en solo. Là, j'aimerais trop refaire l'île des chats Roll and Write Flip and Write en solo. On verra. Mais j'avais fait aussi Welcome to the Moon en solo. Enfin, j'avais pas tout fait, mais j'avais fait quelques niveaux. Mais voilà, enfin c'est quand mon chéri en a marre de moi et que j'ai envie de jouer, je joue un peu en solo, mais sinon c'est des plus rares, parce que je trouve ça moins fun. Et après sinon, je joue avec des amis ou de la famille des fois sur BGA ou en réel quand on se voit, mais plus sur BGA. Et après des fois je fais des soirées jeux avec des gens. Voilà. Mais on va dire que c'est quand même beaucoup plus souvent avec mon chéri à 2. Elle perd 80% de son temps contre son copain et les 20% qui restent, elle perd contre les autres. MDR. Non, en vrai, c'est super drôle parce que quand j'ai rencontré mon copain il y a plus de 4 ans, il y a 4 ans et demi, une des premières choses que je lui ai dit, c'est moi j'adore les jeux de société, alors je cherche un copain qui adore les jeux de société, blablabla. Et je lui ai dit, mais je veux pas un copain qui me laisse gagner. Genre, je veux qu'on joue, et si on joue, que si je gagne, c'est parce que j'ai fait une bonne stratégie et j'ai bien joué. Pas parce que t'as joué pour me faire gagner. Parce que à cette époque-là, ma soeur, elle avait un copain, et cette personne jouait pour que ma soeur gagne. Donc quand on jouait à 3, c'était l'enfer parce que ma soeur jouait pour gagner, pour elle, lui il jouait pour que ma soeur gagne, et donc moi je jouais pour gagner, mais sauf que j'avais en face de moi un truc impossible parce que je pouvais pas battre ma soeur qui jouait pour elle et son mec qui jouait pour elle, quoi. Donc ma soeur gagnait tout le temps, c'était impossible. Et genre dès qu'il voulait prendre un truc, une tuile ou un truc, et que ma soeur était en mode oh non, je voulais la prendre, et il a reposé, il en prenait une autre. Enfin c'était l'enfer, c'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. J'ai dit non, moi je veux pas d'un copain comme ça, hein. Moi si je gagne c'est parce que j'ai bien joué ma tuile au bon moment. Et donc je lui avais dit ça au tout début de quand on s'est rencontrés. Et du coup maintenant quand je perds, je lui dis oh tu pouvais pas me laisser gagner pour une fois. Et il me dit tu te rappelles pas ce que tu m'as dit quand on s'est rencontrés? Jamais de la vie je te laisserai gagner. Donc c'est quand même un adversaire redoutable. Mais j'arrive à gagner quand même des fois. Et des fois j'arrive à le battre à un point près et il est dégoûté. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus souvent lui qui gagne, je sais pas. J'avoue que je compte pas vraiment et je m'en fous. Parce que je passe un bon moment et c'est tout ce qui compte. Je joue que à des jeux coop, si tu perds, c'est toujours la faute du copain. On va faire ça. On va faire ça. Non, mais en vrai, je gagne quand même souvent, hein, mais... Mais voilà, lui aussi. C'est parce qu'on fait beaucoup de jeux. Bon allez, on va peut-être commencer quand même. Parce que j'ai envie de jouer là. Comme ça, là, je vais gagner vu que je joue toute seule. On va voir combien je vais faire. Je dois battre 60 en faisant les 3 mondes. Donc, on va voir. Et tu as le mien qui gagne en me mettant des bâtons dans les roues pour me ralentir. Bah voilà, ça je préfère. Je préfère qu'ils mettent des bâtons dans les roues. Parce que ça me fait rager, mais au moins si j'ai gagné, je peux me dire hé, t'as vu, tu m'as mis plein de bâtons dans les roues, mais j'ai quand même gagné. Et c'est encore plus satisfaisant. De toute façon, moi je joue pour embêter les gens et voilà, donc... Ça qui est drôle. Si tu les laisses faire leur stratégie dans leur coin sans rien faire, ils vont gagner, mais il n'y aura aucune saveur à la victoire. C'était trop facile. Non, car il pourrait faire sa vie de son côté et gagner, mais non. MDF. Bon allez, donc c'est parti. On va faire. Donc là j'ai 30 secondes pour faire ce niveau. C'est parti. Alors en plus j'ai un désavantage, c'est que vous voyez pas, mais j'ai le reflet de mes lampes sur le truc, mais on va se débrouiller. Bon, allez, arrêtons de se plaindre. On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour jouer. C'est parti! Alors, en sachant que dans les 30 secondes, je peux effacer autant de fois que je veux et réécrire autant de fois que je veux. Et il faut bien que mon trait soit unique. Alors là, comment on passe là? Au-dessus de la bombe.
On prend ça, on repart comme ça. C'est peut-être un peu plus au centre. Il reste 5 secondes! Ah! Arrêtez. Ok. Est-ce que vous pensez que... que... Je suis en train de voir ce que j'ai fait sur mon écran. Je suis en train de me dire, mais ça ressemble à rien. Vous devez vous dire, mon Dieu. Bon, alors, verdict. En vrai, on n'est pas si mal. Alors, bon, je touche un peu la bombe, non? Donc, déjà, j'ai réussi à aller de là à là, donc ça va me faire 3 points. Donc ça, c'est cool. Ensuite, cette étoile, je l'ai pas. Cette étoile, je l'ai. Ah, est-ce que j'ai le... J'ai l'éclair? Ah ouais, hein? Un peu. Vous validez ou pas? Oui. Ok, donc j'ai l'éclair. Chouette. J'ai quoi? Je peux balayer une bombe. Très bien. Là, je... Ah, je sais pas si j'ai la bombe, mais... Tout juste pas, je dirais. Et j'ai un autre éclair, là. Trop bien. Alors. J'ai un bouclier. Oh, c'est nul les boucliers, parce que... Ouais. C'est pour m'enlever les moustiques et tout. Bon, on verra. Et ensuite, j'ai 2 étoiles, donc ça me fait 2 points. 1, 2. Ouf. De toute façon, même si j'ai la bombe, je peux donner mon balai... ma petite balayette à bombe et je l'enlève. Ah, et j'ai aussi cette étoile là, j'avais pas vu. Donc 1 point. Ça me fait 6 points pour ce niveau. Et j'ai touché aucun bloc et aucun monstre. Trop fier. Bonsoir Max, comment vas-tu? Ok, donc je peux effacer tout ça. Et passer au niveau 2. Je vais effacer là. J'espère que je suis pas trop proche du micro ou que je tape pas trop dans le micro. Parce que là, c'est un jeu où je dois beaucoup bouger et du coup, forcément, mon micro est un peu malmené, mais j'espère que ça vous fait pas mal aux oreilles. Hop, niveau 2. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entourer les 5 poissons qui sont là. Pour chaque poisson bien entouré, j'aurai 2 points. Et pour chaque bloc, bah, si mon cercle touche un bloc, -1. Et il faut vraiment que les poissons soient hyper bien entourés. Si jamais mon cercle, il coupe ne serait-ce qu'une nageoire ou un truc du poisson, ça ne marche pas. Voilà. C'est parti. 30 secondes. Alors, j'ai un poisson dans le bas ici. Et aussi, les cercles peuvent pas se couper. Donc, faut bien que je les fasse proches, mais pas trop non plus. Ah, il y a un éclair là. Je vais essayer de le prendre. Ensuite... Moi, je fais des bulles de dialogue. Un là. Et un là. Ah, je pense que je l'ai pas le dernier. J'ai stressé. Ok. Alors, est-ce que c'est joli ou pas? Donc j'ai lui. J'ai lui, mais je touche le décor, donc c'est pas considéré comme un bloc, mais je pense que ça fait malus quand même. J'ai lui. J'ai un éclair. Ah là, je touche un bloc. Ouais. Mais la bombe, je touche pas. Attendez, je sens trop bien. Ouais. Ah, j'arrive pas à voir. Je monte à la caméra parce que je vois pas très bien avec le reflet. Je pense que je l'ai pas. Et là, j'ai l'éclair, mais j'ai pas le poisson. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 poissons, donc ça me fait 8 points. 1, 3, 4. Et j'ai 2 éclairs. Encore un balai à bombe. En plus, vous les voyez pas. Et... Ah ouais! Une petite croix. Donc je vais pouvoir utiliser ma petite croix pour me faire un petit symbole à un endroit intéressant. Voilà. Hop, hop, hop. Ok, donc niveau suivant. Niveau 3.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des points. Donc là, c'est vraiment... On vient pointer sur sa feuille. On ne doit pas faire plus. Une croix, ça compte pas. Et il faut que je pointe les caisses. Donc là, il y a des caisses avec des petites bougies rouges et des petites jaunes. Et donc pour toutes les caisses jaunes, je vais avoir 2 points. Pour toutes les caisses rouges, 1 point. Et si je touche un bloc, et ben ça me fait -1. D'ailleurs, j'avais touché l'igloo. On va dire que j'ai -1. Je l'ai pas compté. Hop. Honnête. Allez, c'est parti. Démarrer. Alors, on a une caisse à peu près ici. Une caisse ici. Une caisse ici. Une grosse là. Ah, il y a une bombe. Hein. Et une au centre. Est-ce que vous pensez qu'on est bon? Ah, j'aurais dit elle, je la décale. Est-ce que j'ai bien fait de décaler ou pas? On va voir ça tout de suite. Yes! Yes, yes, yes! Alors, j'ai quoi? Je vais peut-être vous montrer parce que vous voyez pas mes points. J'ai elle. Elle, je l'ai pas. Elle, je pense que je l'ai pas. Elle, je l'ai. Mon point, il est ici. Elle, je l'ai tout juste. Et elle, j'ai la bombe. Donc, ça me fait 1, 2, 3 points et une bombe. 1, 2, 3, c'est un peu plus dur. Voilà. Et donc la bombe, qu'est-ce que j'ai? Je dois tenir mon stylo entre mon pouce et mon auriculaire pour le prochain tour. Niveau 4. Je vous avoue que j'ai pas trop le temps de chercher les petits lutins. Je sais pas où ils sont. Alors oui, là, il va y avoir une clé. Si je veux avoir les 2 étoiles qui sont dans la petite prison ici, il faut que je trouve... Enfin, que je passe par la clé et ensuite par la petite prison. Et donc là, je vais faire un trait qui commence de l'entrée ici en haut à gauche et mon trait s'arrête où je veux. Mais je dois faire un seul trait. Et donc si ça part bien d'en haut, je gagne 1 point. Et pour toutes les étoiles par lesquelles ça passe, je gagne 1 point. Et si je touche un bloc, -1. Ok. Et bon, 3, 2, 1, c'est parti. Donc... Là, je vais partir en bas. On va faire comme ça. On prend la clé. On fait ça. On prend le bonus. Ah. On prend le bonus. On repart. On prend là. On va peut-être s'arrêter. Ouais. Ok. On tente. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Ok, on centre. Alors. Ouh, c'est quand même bien. Donc je pars de là, ça me fait 1 point. J'ai une étoile. Celle-là, non. Oh non. J'ai bien la clé. J'ai bien la petite prison. J'ai bien ces étoiles-là. L'éclair. Bon, ça va. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus l'éclair. 1, 3, 4, 5, 6 et un éclair. Ah oui, j'ai pas tenu mon stylo. Ah. Bah, je le ferai juste après. J'ai 2 points. 1, 2. Et je pouvais faire une petite croix aussi. J'ai totalement zappé tout ce que j'avais, moi. Donc, mon +2, je l'ai utilisé. Bah là, je vais tenir mon stylo avec mes 2 doigts, du coup. Voilà. Et donc, monde 5. C'est pas là. Alors, monde 5. Ici, il faut que je fasse un trait qui parte du centre et qui s'arrête où je veux. Pour chaque étoile, 1 point. Pour chaque monstre, -2. Et pour chaque bloc, -1. Hop. Et donc,
Je vais peut-être faire une croix. Quelque part. Et je vais tenir mon crayon... Où est-ce que je peux faire une croix? Peut-être faire une croix ici. Pour m'indiquer que c'est le bas de l'éclair et donc pour éviter ce petit bonhomme. Hop. Et bah c'est parti. Je tienne mon stylo. Ça. 3, 2, 1, go. Je sais pas comment tenir ce truc. Alors. Hop. La partie facile. Ah oui, ça doit faire un trait seul. Ça. Ah, je suis hyper mal partie. On va partir sous le cube. Hop. 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 Voilà. C'est hyper dur, ça donne hyper mal à la main. Hop là. Alors, oh là 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 là. Oh là là, le massacre. Alors. En plus, je suis trop conne parce que la croix, c'était le bas du truc. Je me suis pas dit. Je vais aller un petit peu plus loin pour avoir l'éclair. Non, non, non. C'était très juste, Marie. T'es sûre que t'as pas dépassé le temps? Bah, peut-être que Stray, il est allé un peu plus loin que le temps, mais dans tous les cas, il est dans les choux, donc ça servait à rien. Et en plus, en vrai, mon trait, il démarre pas vraiment dans le centre. Donc, je pense que je peux tout annuler. Que normalement, je suis censée démarrer sur le cercle jaune. Et donc là, pour moi, c'est pas... On va dire que je suis tatillon, mais pour moi, c'est pas accepté. Donc, bon, le trait... Donc, j'ai pas les points de ça. Par contre, j'ai une étoile. 2 étoiles. J'ai 2 étoiles. Et par contre, j'ai un bloc. Donc, ça me fait 1 point. Moi qui étais toute fière de me dire « Oh bah ça va, les 3 mondes, 60 points, c'est facile, je suis déjà à 25 !» 1 point. Ok, on va pas faire la manie la prochaine fois. Mais ouais, non, ça va, j'ai pas eu d'autres blocs. Mais... c'est un peu dans le mur quand même. Moi, je me suis dit, je vais faire passe-muraille, tu vois, genre, je passe à travers les murs. Pas vraiment. Ok, donc ça c'est fait. Et la croix c'est fait. Hop. Bon, j'aurais pu balayer la bombe, mais j'ai trouvé ça marrant de faire avec les 2 petits doigts. Ok. Niveau 6. Donc là, on est au boss final du monde. Donc, ici, je vais devoir faire 3 traits qui partent des petits pingouins jusqu'aux stalactites ici. Pour que ce soit valide, il faut vraiment que le trait s'arrête sur la stalactite. Et si jamais donc je vais dans le décor ou si ça s'arrête, genre si je fais comme ça et que finalement ça s'arrête plus loin, bah c'est pas à compter. Et si jamais je touche un cube, ne serait-ce qu'un bloc, je n'ai pas de points pour ce niveau. Donc c'est parti. J'ai 30 secondes. Donc les pingouins c'est ici. Et donc on fait un trait tout droit et un trait comme ça. Ça a l'air si simple, mais peut-être pas les si longs. Voilà, je valide. Alors, oh mon dieu. Bon, en tout cas, je pars bien des pingouins. J'ai pas touché de cube. Par contre, celui-là, il est valide. Celui-là, il est pas. Et celui-là... il est à moitié valide. Bon, il est quand même... Je pense qu'il est quand même un peu valide. Donc, 4 points. 1, 2, 3, 4. 29. Super! Donc là, j'ai fini le monde 2. Et donc, je vais passer au monde 3.
monde numéro 3. Là, on est dans Mario Kart thème Sahara. Franchement, ça fait vraiment Mario Kart, je trouve. J'arrive avec ma petite voiture. Brum, brum, brum. Et donc, ici, il faut que je fasse un trait qui parte de là, qui arrive ici. 1 point par étoile, -2 par monstre et -1 par bloc, comme d'habitude. Je vais boire un coup. Allez, on est parti. C'est parti. Alors. Ça. Ça. Je vais d'abord prendre l'étoile qui est là. Je peux pas croiser mes trucs. Je pense que j'ai la bombe. Hein. C'est mort. Est-ce que je suis joueuse? Ouais. Hop. 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 Tadam! Ça ressemble à rien. On dirait les pattes d'un petit chien avec sa petite queue. Et là, ça va être son corps. Et il y aura sa tête par là-bas à gauche. Là. Et puis là, il y a sa deuxième patte. Oui, il faut de l'imagination pour jouer à The, oui. J'ai une imagination débordante. Alors, donc on part de là, on arrive là, yes, 3 points. Et ensuite j'ai 1, 2, 3. La petite patte du chien, elle prend pas. J'ai ça, mais je touche le monstre, regardez, je touche. Je touche la petite patte du monstre. C'est triste. Bon, du coup, ça me fait 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6. 7. 7 moins 2, ça fait 5. Et 2 éclairs. 34. 2 éclairs, c'est parti. Je peux refaire une croix. Et j'ai une banane. Ah, du coup, il a dit dans les règles que dès que j'ai une banane, je la mets de côté et je prends un autre éclair. Et c'est ça que je vais jouer à la place de ma prochaine bombe. Donc, j'ai un bouclier. Ah mais oui, d'ailleurs, j'aurais pu jouer mes boucliers pour dire j'annule le monstre. Vas-y. Je joue mon bouclier et j'annule le monstre, ça me fait 2 points de plus comme ça. Voilà. Parfait, donc ça c'était le niveau 1. Oh, je suis vraiment trop contente de jouer à ce jeu. Vous imaginez même pas. Niveau 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc je dois faire un trait qui démarre de là, qui arrive jusqu'à la fin. 1 point par étoile, -2 par petit champignon tronc là. Et -1 par cactus. Très bien, et là j'ai du coup la clé, la petite prison. Bon, bah on va voir. Démarrer. Hop. J'esquive la bombe, je prends la clé. Un peu plus loin peut-être. Je prends la clé. Oh, ah non, il y a un cactus là. Oh putain. Je prends la clé, j'esquive le cactus, je prends les étoiles. Je prends l'éclair, je prends là. Je prends ici. Je pile dans le cactus là, et à la fin. Ok. C'est parti. Aïe 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 aïe. Ouh, j'ai bien fait là. J'ai bien fait. De pas aller plus haut. Aller plus haut. Et donc, je suis bien du début à la fin. Donc ça me fait 2 points. 1 point ici. J'ai la clé. J'ai la cage. Donc 1, 2, 3 points. Donc ça me fait 5. Mais je touche 2 cactus. Donc 5 moins 2, ça fait 3. Et j'ai une bombe. 1, 2, 3. Donc j'ai une bombe. Mais moi je donne mon balai pour les bombes. Donc j'esquive la bombe. Voilà. Super. Je vais voter au sondage en avance car la reprise du step m'a détruite, alors il rentre dans ma ludothèque, mais pas pour moi. Ok. Pour tes enfants du coup. Ou ton mari. Si je parle plus, c'est que je me suis endormie, mais je ne vous quitte pas, je dormirai juste avec ta voix en fond. Oh. Quel honneur, quel honneur. Je suis la vidéo de méditation ce soir.
Oui, pour la grande. Mais oui, elle va s'éclater. En plus, comme je l'ai dit au début du live, que t'étais peut-être pas encore là, mais ça travaille de ouf la vision dans l'espace. Moi, je suis vraiment une brêle dans ce niveau. Genre, je ne vois pas dans l'espace à cause de mes yeux et c'est pour ça que j'ai des lunettes, etc. Mais du coup, ça m'a aidé de ouf. Et franchement, je vois de mieux en mieux dans l'espace. Hein. Donc, niveau 2, c'est bon. Niveau 3. Ce soir, Marie ASMR, dormir avec Marie entre les sons. Par contre, ASMR du feutre sur le transparent, c'est... ça fait pas beaucoup de bruit. Alors ici, je dois faire quoi? Je dois faire 15 points. Et mon but, c'est d'essayer de pointer les étoiles. Oh là là, je me souviens de ce niveau. C'est trop stylé, j'adore, hein, mais c'est trop dur. Donc là, si je touche un bloc avec une tête de mort et des petites piques, j'ai aucun point pour le niveau. Et si je touche juste un bloc classique, j'ai juste -2. Moi, avec ma dyspraxie, impossible la vision géométrique dans les... Et ça reste rigolo. Oui, au moins, ta fille, elle sera trop contente de dire « Regarde, maman, j'ai réussi !» C'est pas toi. Bon, bah c'est parti. Démarrer. Alors, vision dans l'espace. On se concentre. Un là. Un là. Un là. Ne pas toucher la tête de mort avec les pics. Oh, je suis vraiment trop loin. Il y en a un au centre. Ça ressemble juste à la varicelle, mon truc. J'ai même pas fait 15 points. Alors. Verdict. Ouh là 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 là. Bon, bonne nouvelle. J'ai pas touché de cube avec des pics. J'ai 7 étoiles. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moi, je valide 8. Hein. Donc, 39 et 8, ça fait 48. 47. Non. 39 et 8. Ah oui, 47, pardon. J'ai pas compté. Bon. Je vais aller revoir la géométrie et les maths. Donc, bah, trop bien. Je sais pas si vous voulez voir plus près. On voit pas très bien les points de loin. Mais j'ai pas touché de cube. Je suis trop contente. Super! Je m'améliore. Niveau 3. Niveau 4. Donc ici, je dois relier ça à la pyramide et au sphinx ici. Et pour chaque étoile, j'aurai un point bonus. Si je touche les troncs champignons, -2. Et si je touche les cactus, -1. Hop, et ben, let's go, c'est parti. Alors, faites gaffe, il y a une bombe. On la passe, on prend l'étoile et on va vers la pyramide. Et ensuite, on part ici, on passe là, on prend l'étoile, on esquive la bombe. Ouais, on va faire petit joueur. Hein. Et je vais juste aller au sphinx. Est-ce que j'aurais pu... Alors, c'est pas si mal. C'est pas si mal. À chaque fois, je suis tout juste un peu décalée, quoi. C'est fou. Donc, j'ai bien... Je pense que j'ai pas... Ça va sur le cactus. Malheureusement, je suis allée un peu trop loin. Je me suis emballée. C'est dans son coup, hein. C'est... Non, mais vas-y, on va dire que je l'ai pas. Donc, j'ai 2 points pour ça. 3, 4, 5, 6. Mais j'ai -1. Ouais. Ça fait 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 52. Oh, ça va. Je vais battre le niveau solo. Tac.
Niveau 4, c'est fait. Niveau 5. Niveau 5, qu'est-ce qu'il faut faire? Niveau 5, il faut faire des cercles autour des statues ici. Et si je touche des blocs, moins 2. 2 points par statue. Tenez, je vais faire une croix avec mon bonus qui est ici. Et je vais faire une croix sur la bombe là. Voilà. Ok. Et ben, c'est parti. 3, 2, 1, go! Donc j'ai un petit statue là. Statue là. Et je pense que je me suis emballée. L'enfer. Hop. Et en plus là mon cercle il est pas fermé donc normalement ça n'est pas censé compter. Mais j'ai lui. Lui je l'ai pas, ça coupe. J'ai lui. Donc j'en ai 2, ça fait 4. Et j'ai l'éclair qui est là. Donc 4 et un éclair. Une banane. Bon, banane, du coup, on a dit qu'on en mettait qu'une, donc je prends autre chose. Un moustique. Donc là, la prochaine bombe que j'ai, si j'utilise pas mon balai, j'ai la banane et le moustique, techniquement. Et je me suis pas mis mes points, j'ai dit combien? 4, je crois. 4. Et j'ai pas touché de bloc. Hihihi. 1, 2, 3, 4. Plus que 4 points et je gagne. En fait, ça va. Niveau normal, c'est plutôt ok. Très bien. Et le boss. Donc, ici. Le but, c'est de partir d'en bas, de faire un trait qui va là où je veux. Et il faut pas que je touche lui, sinon je meurs. Chaque cactus, moins 2, et chaque trou, moins 2. Ben, je sais pas si je suis une joueuse ou pas. En fait, si je suis une petite joueuse, je ferai juste touc, et je prendrai la première étoile, et puis basta. Pour éviter de toucher lui. Bon. 3, 2, 1, go! Donc, on passe là. Hop, hop, hop. Non, là. Il y a un trou. Hop. On va essayer de tout prendre. Je sais pas si je suis trop descendue là. On va voir. Peut-être que ça pue. Alors. Ouh. Satisfaisant. Donc j'ai ça. J'ai pas de trou. Oh là 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 là. Les points que je vais me faire. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 65 pour l'instant. Bah super! Alors, les mauvaises langues? Oui, c'était la catastrophe pendant l'explication des règles. Mais je me suis ressaisie! Bon, niveau 6 du monde 3 terminé! On va pouvoir passer au monde 4, niveau 1! Et péter les scores! Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, après, là c'est facile parce que j'ai aucun adversaire qui va me dire tiens, prends-toi une banane ou tiens, prends-toi un moustique, mais voilà quoi. Non, c'est juste pour avoir l'idée. Donc ici, il faut que je trace un trait qui part d'ici, qui s'arrête où je veux. Chaque étoile un point, chaque boule piquante moins 2 et chaque colonne moins 1. Ouh là 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 là, là il va falloir être un petit peu précis ici. Bon, bah 3, 2, 1, c'est parti!
Je passe ici. Je passe sous la bombe. Je passe là. Je passe en dessous. Je passe ici. Je passe en dessous. Je passe ici. Je repasse en dessous. Je passe là. Je passe là. Je descends. Et je prends l'éclair. Je vais avoir les doigts tout noirs à la fin. C'est pas grave. Alors. Oi oi oi. Oi oi oi. Catastrophe. Alors, donc j'ai bien ça. Donc 1, 2, 3, 4. J'ai 5 points déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Par contre, donc j'ai 2 éclairs, ça c'est bien. Par contre, je me prends une bombe, donc ça veut dire qu'au tour suivant, j'aurai la banane et le moustique. Mais je me prends un éclair, un balai pour enlever la bombe. En vrai, je vais pas l'utiliser parce que j'ai envie de vous montrer le moustique et la banane. Par contre, je vais utiliser mon bouclier pour enlever l'obstacle qui est là, que j'ai eu. Donc je dis non, j'annule. Il n'y avait pas de colonne à cet endroit. Comme ça, je perds pas de points. Voilà. J'efface. Donc, la banane. La banane, on la lance comme ça. Et on voit où elle tombe. Bon, je vais la laisser face cachée. On va vous montrer que c'est une banane. Et donc, ça veut dire que à cet endroit, je pourrais rien faire. Je dois faire du coup 4 cercles pour entourer des groupes de 3 trésors. Et pour chaque groupe de 3 trésors, j'ai 3 points. Si je touche les méchants, -2. Si je touche les colonnes, -1. Et j'ai un moustique que je dois mettre sur mon crayon. Et maintenant, je dois mettre démarrer. 3, 2, 1, go! Go! Alors. On va dire qu'il y a un truc là. Là, il y a 3 coffres. Non! Vite! Vite, moustique, vole! Oh. Je crois qu'il a trop pris au premier degré. Non! J'arrive pas. Oh là là. Bon. C'était marrant. J'enlève ça, j'enlève ça. Alors, est-ce que j'ai 3 coffres? Oh, oh, oh. J'ai peut-être 3 coffres. Là. Là, j'ai 3 coffres quand même. Hein. Ça, c'est joli. J'ai un éclair. Par contre, je sais tout ce que j'ai. Donc, j'ai 3 points. 1, 2, 3. Quand même. Et un éclair. 2 points! Oui! Ouf. Bah super ça. Et j'ai pas touché de colonne ni rien. On va effacer. Ouf. Voilà. Niveau 3. Alors, le niveau 3, ici, il faut faire 9 points sur les têtes du gentil monsieur. Et si jamais je touche le papier peint, ça me fait tête de mort. Donc, je n'ai pas de points à ce niveau. Et si je touche le cadre autour, -2. Oh là là. C'est de plus en plus dur, hein. Allez, 3, 2, 1, démarrer. Alors, je pense qu'il y a une tête ici. Il y a une tête ici. Il y a une tête là. On va essayer les grosses têtes d'abord. Il y a une tête là, c'est sûr. Il y a une tête là, c'est sûr. Ici. Et après, il y en a 2 mini. Est-ce que je les tente? Une là. Et une là. On va voir.
Alors, priez pour moi. Non, j'avais tout bon. Et le dernier point. Le dernier point que j'ai fait. Il est sur le papier peint. Le papier peint. Et donc j'ai 0. No. Alors que bon, là j'étais sur le cadre, ça c'est pas trop grave, c'est juste -2, mais les autres j'étais plutôt bien. Et là en plein dans son front, bim, entre les deux yeux. Bon bah rip hein. Donc j'ai 0. Au niveau 3. De toute façon j'ai déjà gagné, il fallait faire 60 points pour gagner le mode solo, mais bon, rip quand même. Ok, 4, niveau 4. Donc ici, je dois faire un trait qui part de là, qui arrive ici. 1 point par étoile, -1 par colonne. Et il y a une petite clé, une petite cage. Ok, c'est parti. Je démarre. Je prends la clé. Je descends, je prends l'étoile. Je prends le bonus. Je vais là. Je passe entre les bombes. Je prends l'étoile qui est là. L'étoile qui est là. Je prends la petite... Ouais. Voilà. Ah là là, est-ce que je démarre bien dans le bon truc? Amen, pas du tout. Aïe 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 aïe. Bon. Je pense qu'on va pas valider ça. Parce que là, je démarre trop dans la colonne. Et encore, j'ai effacé. Et là, je suis presque dans la colonne. Donc bon. Mais j'ai tout juste la clé. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Ok. Niveau 5. Je pense que je vais faire des cauchemars de lui cette nuit. Il va être là dans mes cauchemars en mode... Il t'a bien eu mon papier peint. En fait, il a décalé le cadre juste avant que je mette ma petite fiche transparente. Il fait hop. Et voilà, dans le papier peint. Limite la clé. Oui, bon, ça va. Moi, je me l'accorde. Je me suis pas accordé plein de trucs, donc... Alors, niveau 5. Alors là, ça, ce petit symbole 30 secondes, ça veut dire que j'ai le droit de regarder 30 secondes le niveau, puis je le retourne, et là je mets le timer et je commence à faire mes traits. Donc là je dois faire un trait qui commence ici, et qui va sur les différentes étoiles. Je dois pas toucher les monstres ici, je dois pas toucher les colonnes, et voilà. Et donc j'ai 30 secondes juste pour regarder en mode carte mentale. Et après je lance le timer. Mais pendant que je ferai mon trait, j'aurai pas le niveau sous les yeux. Donc c'est parti, première 30 secondes, j'apprends le niveau par cœur. Donc je pars d'ici. On va dire que je descends, je fais une diagonale. Et je prends le bonus et je pense que je vais m'arrêter là. Ou alors je passe par au-dessus. Et ensuite je fais une sorte de trait diagonal en arc de cercle comme ça. En vrai c'est quand même plutôt placé logiquement, mais je sais pas comment passer ici. Je passe par au-dessus. Descends, diagonale. Et ensuite un arc de cercle diagonal. Ok, on cache. 3, 2, 1, c'est parti. Donc j'étais à peu près là. Je descends, diagonale. C'est pas du tout. Je fais ça et ensuite je fais une sorte de demi-cercle diagonal. Je pense que je vais faire une diagonale un peu plus diagonale comme ça. Voilà. On va voir. Hop. Je vais arrêter avant, de toute façon j'ai fini. Alors. Oh, c'est pas si mal. Donc je pars bien de là. Ça me fait un point.
2, 3, 4, 5. L'éclair, 6. Celle-là, non. 7, 8. 8 points. Et un éclair. 1. 8. Et un éclair. Une banane. Non. 2 points. 30. Donc là, ça me fait 90 points. Je retire ce que j'ai dit. On a touché plus que 2. Bah oui. Non, mais c'est juste que je voulais, pendant l'explication des règles, vous montrer qu'il fallait pas faire. Et maintenant, je vous montre qu'il faut faire. Non, j'avoue, je me suis complètement losée à l'explication des règles, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que juste faire mon trait en me disant je passe par cette étoile, je fais ce trait, je fais ça et tout ça, le fait de le dire en le dessinant, j'ai l'impression que ça m'aide de ouf. Genre, j'ai jamais fait ça parce que d'habitude, bah, on joue à plusieurs et donc je vais pas faire chier les autres à dire alors je fais mon trait, je passe là, je fais ci, je fais ça et au bout d'un moment, ils vont être en mode oh, c'est bon, on s'en fout. Ta gueule. Donc, là, je sais pas, le fait de le dire, voilà. Mais moi, je suis plutôt visuelle, mais j'avoue que des fois, je suis plus auditive, je sais pas. Je ne sais pas. Mais là, j'y arrive mieux, le fait de dire ça. C'est bizarre, hein. Donc maintenant, à chaque fois que vous allez jouer avec moi à des jeux où il faut voir dans l'espace, je vais dire ce que je fais. Mais ouais, je sais pas, j'y arrive mieux en faisant ça. Tant mieux, comme ça je pète les scores. Ça me fait plaisir. C'est une belle soirée. Alors, niveau 6, bah là du coup faut profiter, c'est le dernier niveau que je vais faire. Et donc, il faut que je relie le chien au zombie. Et ça me fera 3 points si j'arrive à faire ça. 1 point par étoile. Je perds si je touche un des lasers. Et moins 2 par colonne. Ah là là. Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go. Le chien, il est là. Et il faut que je fasse un trait. Bah, je vais partir comme ça. Comme ça, je prends l'étoile en haut. L'étoile là. Et je vais sur sa tête. En vrai, sa tête, elle est vachement haute. Hein. Je vais sur sa tête. Ouf. Ça ressemble à rien. Mais le laser, il est vachement... Ah! Ignoré. Ah, je sais pas si je l'ai. Je sais pas si je l'ai. On va voir. Oh, c'est pas mal. J'ai pas d'éclair. J'ai pas de laser. Ça, c'est bien. Je pars du chien. J'arrive sur le monstre. J'ai pas vraiment d'étoile. Genre, je passe vraiment à côté. J'ai L. J'ai 1. Et 3 pour ça. Ça fait 4 points. 1, 2, 3, 4. J'ai 94 points. Wouhou! J'ai tenu jusqu'au bout. Oui. T'as tenu jusqu'au bout et du coup je vais pouvoir lancer le sondage et tu pourras peut-être participer au sondage en live. Donc voilà, c'était LuniQuest. Donc là j'ai fait un mode un peu fan-made solo. Mais du coup sinon bah, le but c'est quand même d'y jouer à plusieurs et c'est celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Donc là j'ai fait le mode normal qui est proposé dans la proposition solo où j'ai fait le monde de 3 et 4. Et il y en a jusqu'à 8... Il y a encore plein de niveaux avec plein de difficultés différentes. Genre par exemple là, il faut faire des points. Enfin on a 30 secondes pour regarder le niveau. Et ensuite il faut faire des points sur les ballons. Une fois qu'on voit plus le niveau quoi. C'est super. Enfin voilà, il y a plein de trucs super cool. Moi je kiffe ce jeu. Et du coup, comme d'habitude, à la fin d'un jeu, je lance un sondage pour savoir ce que vous avez pensé du jeu. Donc là, le sondage c'est que penses-tu de LuniQuest? Et les 4 réponses possibles c'est il rejoint ma ludothèque, il est sympa, il a l'air sympa. Bof, ça dépend avec qui et pas pour moi. Et c'est parti, vous pouvez répondre, ça s'affiche à l'écran. Pour répondre, il faut ouvrir le chat, choisir la réponse que vous voulez envoyer et cliquer sur voter. C'est un peu pour moi, pour savoir ce que vous avez pensé du jeu, si vous trouvez ça cool ou pas, et si je dois continuer à vous présenter ce genre de jeu. Et aussi, là, ça peut être cool pour dire à l'éditeur si ce jeu est vraiment bien. Et rééditez-le, on le veut.
Merci Princess Maille. C'est bon, tu peux aller dormir. Mais donc voilà. Donc par contre, il est plus vendu neuf. Donc si vous voulez l'acheter, il faut forcément l'acheter d'occasion. Mais de ce que j'ai vu sur Ocaseo ce week-end, il y a plein d'annonces sur Ocaseo. Donc normalement ça devrait être trouvable. C'est quel éditeur? C'est Libellude. Mais c'est leur ancien logo. Enfin on voit que c'est vraiment une vieille boîte parce que c'est leur ancien logo comme ça. Non, c'est plus ça. Il est sorti en 2015 le jeu. Et il a eu l'As d'or, jeu de l'année 2015. Donc, c'est un gage de qualité quand même. Voilà. N'hésitez pas à voter pour donner votre avis. Moi, je trouve ça toujours dingue parce que les gens, ils donnent toujours leur avis quand on leur demande pas leur avis. Quand on leur demande leur avis, il n'y a plus personne. Donc, allez-y, donnez votre avis. C'est le moment. Et bonne nuit Princesse Maille, merci d'être restée jusqu'à la fin. Et repose-toi bien, bon courage pour ton travail cette semaine. Et puis on se retrouve lundi. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui vont voter. Un peu triste, je vous l'avoue. Mais bon, vous faites ce que vous voulez. Et après, moi, je vais donner mon avis. Mais bon, vous le connaissez déjà. Et de toute façon, c'est pas un secret parce que... Elle s'endort sur le clavier. C'est pas un secret parce que si ça fait 10 ans qu'il est sorti, c'est mon premier jeu qui a rejoint ma ludothèque et qu'il est toujours là, ça signifie que, normalement, je l'ai beaucoup aimé. En parlant des As d'or, ça y est, j'ai pris mon premier rendez-vous avec un éditeur de Cannes. Bisous, oui, moi aussi. C'est avec qui que t'as pris rendez-vous? Moi, c'est avec Jeux au plat. Ceux qui ont fait Osmosis cette année et qui ont fait Cosmopolite aussi il y a très longtemps. D'ailleurs, Cosmopolite, c'est aussi un des premiers jeux qui a rempli ma ludothèque. Mais je pourrais pas vous le présenter en live parce que je peux pas me dédoubler et à la fois faire la serveuse, les chefs cuistots et le comment ça s'appelle, les commandes. Bref. Donc malheureusement, je ne pourrais pas y jouer. Mais il est trop bien. Blackrock, trop bien. Moi, Blackrock, je pense que c'est un peu différent entre les boutiques et les ludothèques et les presses. Parce que je crois qu'il y a une personne qui s'occupe des presses et une personne qui s'occupe des boutiques ludothèques. Donc tu vas sûrement du coup voir cette personne-là. Et moi, je dois attendre que la personne des presses mette en place ses créneaux de rendez-vous, etc. Donc c'est un peu différent, je pense. Mais trop bien. Trop bien, trop bien. Tu verras, c'est trop cool les rendez-vous. Bon, bah du coup, je vais arrêter le sondage. Vous êtes 2 personnes à avoir voté. Une personne qui a dit il rejoint ma ludothèque et une personne qui a dit pas pour moi. Super. Du coup, moi, mon avis, c'est que j'aime beaucoup ce jeu. Ça a longtemps été mon top 1 de toute ma vie. Il s'est fait détrôner parce que, évidemment, il y a tous les jours des jeux qui sortent et tout, mais ça reste mon numéro 1 dans mon cœur parce que je le kiffe et je l'ai fait jouer à plein de gens et je le trouve très original. Et si vous trouvez un jeu qui fait exactement la même chose, où il faut voir dans l'espace, où tu fais ton truc sur ton petit transparent et ensuite tu viens mettre le calque et là toute la magie opère, franchement j'ai pas en tête de jeu qui ressemble autant. Donc c'est pour ça aussi que je le garde parce que je me dis que c'est une petite pépite qui est plus édité en plus, donc si jamais je m'en sépare, je vais galérer à le retrouver. Donc je le garde et puis j'aurais trop envie de le faire tester à mes enfants quand ils auront l'âge de tenir un stylo et de voir dans l'espace, donc c'est-à-dire plutôt dans 10 ans, quand le jeu il aura 20 ans. Mais c'est pas grave, j'ai espoir quand même. Et voilà, je suis trop contente de l'avoir ressorti pour vous le présenter parce que c'est vrai que ça faisait quand même, je sais pas, au moins 3-4 ans que je l'ai pas sorti, hein. Je sais pas. Ou alors 3 ans. 3 ans sûr, je pense. Peut-être 4. Je sais plus. Mais du coup, il était en train de prendre un petit peu la poussière, mais en même temps, comme c'est un jeu avec lequel j'ai beaucoup
souvenir, que je l'adore, bah jamais je m'en séparais, même si j'y joue plus, quoi, parce que je sais que ça va toujours resservir à un moment dans ma vie, et qu'il est trop cool, quoi. Donc voilà. Donc je suis contente d'avoir commencé cette série de vidéos sur les anciens jeux avec celui-là, avec Looney Quest. Donc pour ceux qui n'étaient pas là au début du live, j'aimerais bien vous faire une petite série de vidéos qui présentent des jeux un peu plus anciens, qui sont sortis il y a plus longtemps et qui ont rejoint ma ludothèque il y a plus longtemps. Et surtout une série qui vous montre pourquoi ces jeux sont encore dans ma ludothèque, qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Après c'est toujours un peu personnel, évidemment. Les jeux que je garde, c'est aussi beaucoup parce que j'ai des souvenirs dessus, et donc voilà, il y a des fois le jeu peut être nul, mais vu que j'ai passé des super moments avec, je le garde et j'arrive pas à m'en séparer. Bon, c'est très peu quand même. Souvent, quand je garde, c'est parce qu'ils sont très bons et que j'ai des souvenirs avec. Mais bon, voilà. Donc voilà, c'est une série de vidéos que j'aimerais bien intituler La boîte à souvenirs. Donc il faut que je me chauffe pour essayer de faire une sorte de petit logo ou de petits jingles ou quoi que je mettrai, parce que du coup les vidéos vont être trouvables en replay sur YouTube. Je pense pas que ça va faire beaucoup de vues, mais on verra, mais du coup voilà. Donc c'était la première vidéo de la boîte à souvenirs et j'espère que ça vous a plu, j'espère que le concept vous plaît. On verra si ça fonctionne, et donc voilà, le prochain jeu que je vais vous présenter dans la boîte à souvenirs, qu'est-ce que c'est? Alors, on va aller voir, parce que comme je vous l'ai dit, je vais prendre ma liste MyLudo du bas jusqu'en haut. Donc, techniquement, jeudi prochain, si je vais tout en bas, je la connais pas par cœur. Techniquement, alors je vais voir, techniquement jeudi prochain, c'est censé être Room 25. Room 25 qui est le deuxième jeu qui a rejoint ma ludothèque. Tenez, je vais mettre en moi plus grand. Donc techniquement, c'est censé être Room 25, mais il faut que je vois comment se joue le mode solo. Je sais pas trop si ça se joue bien ou quoi. Donc je vais étudier la chose. Si ça se joue bien, ce sera Room 25, sinon ce sera un autre. Et du coup, après, dans ma liste, c'est Samsara. Je sais pas si vous connaissez Samsara, parce que c'est pas très connu, ça a pas hyper bien marché. C'est un deck building où en fait on va parcourir le cycle de la vie, et donc on va vivre l'enfance, l'adolescence, la partie adulte, vieillesse, mort, et on va renaître. Et on va faire des cycles de vie comme ça, et c'est un deck building, et c'est très bien. Alors pareil, il faut que je regarde le mode solo, parce que j'ai jamais joué en solo non plus. Mais du coup, ce sera soit Room 25, soit Samsara, et si jamais ces deux-là ça va pas non plus, ce sera Anabi. Anabi, là, il est jouable sur BGA. Donc, dès qu'un jeu est jouable sur BGA, Room 25, il est peut-être jouable sur BGA aussi. Je crois que j'avais vu passer. Donc peut-être que Room 25 sera possible de jouer avec vous. Parce que du coup, dès qu'un jeu est jouable sur BGA, autant y jouer avec vous sur BGA. Donc voilà, donc si jamais c'est bien... Enfin, si ça se présente bien pour Room 25 sur BGA la semaine prochaine, jeudi ce sera Room 25. Ou alors en solo, on verra. Voilà. Et du coup, vous savez que les jeudis suivants, ce sera sur Samsara. Et jeudi d'après encore Anabi. Anabi, trop bien aussi. Enfin, de toute façon, tous les jeux qui sont encore dans ma ludothèque depuis des années, c'est qu'ils sont trop bien. Voilà. Et du coup, Looney Quest que j'ai présenté ce soir, il est sorti en 2015. Room 25, il est sorti en 2014, mais c'est la deuxième édition qui est sortie en 2014, donc c'est qu'il est déjà sorti avant, mais moi j'ai la deuxième édition de 2014. Samsara, il est sorti en 2018, et Anabi en 2019. Donc vous voyez, c'est quand même des jeux qui sont sortis il y a pas mal de temps. Bonsoir Serdai, comment vas-tu? Ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Samsara, non, inconnu. Ah si, Samsara, je connais de nom. Oui, ça s'écrit bien comme ça. C'est pas des prénoms. Petit passage de ma part en mode du petit. En vrai, c'est une bonne idée. Pendant que tu donnes le biberon, hop, petit live. Comme ça passe le temps. Et au moins comme ça l'habitue déjà à écouter des règles de jeu, à voir des gens jouer. Faut commencer tôt, tu vois.
Je sais pas comment mon père il a fait pour mettre mon cerveau en mode jeu, genre pour programmer mon cerveau. Toi, tu feras des jeux de société. Je sais pas comment il a fait pour que ça marche aussi bien. Faudra lui demander le secret. En tout cas, ça a bien marché pour moi. Prochain jeu, le Puissance 4. Oui, sorti en 1998. Tu vois la boîte en lambeaux. En vrai, j'ai joué beaucoup quand j'étais petite au Puissance 4. Mais là, on parle des jeux qui sont dans ma ludothèque. Donc, le Puissance 4 était dans la ludothèque familiale, pas dans la mienne. C'était dans les gènes. Voilà, c'est ça aussi. Moi, je dis toujours aux gens, je pense que mon père, là, à la maternité, il m'a pris par les pieds, il m'a mis dans le chaudron d'Obélix des jeux de société, là, et hop, après il m'a rendu à ma mère, il a dit, c'est bon, t'inquiète. T'inquiète, c'est bon. 1998, c'était la 22e réédition. MDR. Et ouais. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je pense que je vais bientôt aller me coucher. Mais en tout cas, ça me fait trop plaisir de vous reparler des anciens jeux. Je pense que ça va pas intéresser beaucoup de monde, mais je m'en fiche. Le but, c'est quand même de juste s'amuser ensemble, de sortir de la poussière mes jeux. Ça va, j'ai pas dû faire... Non, ça va, il y avait pas trop de poussière. Mais bon, quand même, ça faisait longtemps qu'il était pas sorti. Donc je suis contente. En plus, regardez, ça brille à la lumière. Enfin, on voit plus. Trop stylé. Donc Libellude, si vous regardez cette vidéo, merci de rééditer Looney Quest. Voilà. Ils regarderont jamais la vidéo, hein, mais on sait jamais. Peut-être avec du bouche à oreille. Peut-être. J'y crois, moi. On peut avoir le My Ludo. Oui, bah si tu veux voir mon My Ludo, c'est les amoureux des jeux. Ah non, j'ai peut-être pas mis ça. Je vais t'envoyer le lien. Ouf. Voilà, je vous mets le lien dans le... Et du coup, comme ça, là, normalement, avec ce lien, vous avez juste accès... Vous avez juste accès à la collection, à la wishlist et à certaines listes. Moi, j'aime bien mettre dans les listes, enfin, dans mes listes visibles, souvent, je mets les jeux que j'ai vendus. Parce que comme ça, quand les gens ils veulent m'offrir des jeux, bah, ils peuvent regarder ma wishlist, voir ce que j'ai envie. Et ils peuvent aussi regarder les listes des jeux que j'ai déjà vendus, parce que ça sert à rien de m'offrir un jeu que j'ai déjà vendu, parce que si j'ai vendu, c'est que finalement, bah, je l'aimais bien, mais il sortait plus de vendre parce que c'était pas un coup de cœur, ou alors je l'ai juste pas du tout aimé, ça arrive, voilà, ou alors juste, bah, des fois c'est des jeux d'enquête qui se jouent qu'une fois et donc forcément bah, je m'en sépare quoi, ça sert à rien de faire une exposition de jeux d'enquête jouables qu'une fois. Ah tiens, le chat et la tour, arrivé à quel étage? Arrivé au 8e ou 9e? 9e je crois, genre on était vraiment presque et j'ai tout fait tomber. Mais j'avoue, j'ai moyennement aimé parce que en plus, une semaine avant, on a rejoué à Nekojima. Parce qu'on vient Nekojima, donc on a rejoué. Et le matériel est vraiment exceptionnel dans Nekojima. Et là, on se retrouve avec le chat et la tour la semaine d'après, avec juste des petits bouts en carton et tout. On s'est dit en mode, mais c'est quoi ce matériel? Donc je sais pas si c'est juste l'éditeur qui avait moins de budget et du coup ils ont fait... Enfin, sûrement, hein, pas leur histoire, mais du coup, je sais pas, j'ai pas du tout kiffé, enfin, donc, peut-être que le jeu est super bien, mais du coup, vu que la semaine d'avant, on avait joué à Nekojima et que c'était, enfin, j'adore, bah, du coup, le chat et la tour, je sais pas, ça a fait un petit peu flop, et du coup, on n'a pas trop aimé, donc je pense que je vais le revendre. Surtout que, je sais pas, dès qu'on bougeait un truc, on avait l'impression que tout bougeait, et c'était hyper frustrant, et alors, c'est sûr, hein, donc on a fait qu'une seule partie, et de l'entraînement, je pense, dans ce genre de jeu de dextérité.
Mais je sais pas, Nekojima, ça nous a plus marré. Enfin, pas non plus marrant, mais je sais pas. Donc, on verra si je lui laisse une chance ou pas. Je verrai. Si tu joues avec tes abos et que tu marques la partie sur MyLudo, ça ira sur leur compte. Ah, trop stylé. Bon, après, je note pas vraiment mes stats de partie. J'avoue, en fait, je me dis, si je commence à le faire, c'est sûr, je vais oublier à un moment donné. Ça va me faire chier d'avoir oublié de noter une partie et du coup, je vais dire, oh, ça sert à rien. Donc, je vais arrêter. Donc, je commence pas comme ça, c'est bon. Mais après, c'est vrai que j'avoue que c'est quand même pas mal d'avoir ces stats parce que, par exemple, j'avais une collègue, elle savait me dire combien de parties elle avait gagné contre moi et combien de parties j'avais gagné contre elle. Et elle était en mode, enfin, genre une fois elle est venue me voir, elle m'a fait Marie, c'est mon adversaire le plus redoutable après mon chéri. J'ai perdu, c'est contre toi que j'ai perdu le plus de parties en deuxième. Ok, super. Je suis contente de le savoir. Donc vous voyez, je gagne quand même des fois. Mais bon, je sais pas, ça m'intéresse pas trop de noter mes stats. Les QR codes marchent pas. C'est-à-dire... je préfère le chat et la tour comparé à Nekojima. Bon bah voilà, chacun son avis. Mais ouais, je sais pas, pour l'instant moi j'ai pas trop accroché à le chat et la tour, mais je verrai si je lui redonne une chance. Peut-être avec plus de joueurs, parce que là on n'y a joué qu'à 2. Donc forcément, je sais pas si ça a aussi impacté le truc. Je sais pas. Le flop, c'est pas le chat et le four. Pourtant, comme nom. J'ai pas compris. Les QR codes dans le chat et la tour, tu as des QR codes pour découvrir l'histoire de Neko. Ah, je me pas essayé, j'avoue. Bah, j'irai voir. Mais ouais. J'irai voir. Là, la boîte est un peu loin, je peux pas l'attraper. Ok. Bah, c'est bon à savoir. Après, c'est toujours un peu le problème avec les QR codes, hein, quand tu mets un QR code à un endroit et que finalement, à un moment, il marche plus, c'est un peu compliqué de régénérer le même truc avec le même QR code. Enfin, je sais pas comment c'est possible ou pas. J'ai aucune idée. Bon, soit. Bon, bah sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, le prochain live de lundi à 20h30, j'ai pas encore décidé ce que ce serait, ça va dépendre des jeux que je vais recevoir là, parce que j'ai demandé des jeux à Asmodée. Et donc si je les reçois ce week-end, normalement le colis, il est en cours, donc je devrais les avoir ce week-end. Si c'est bien ça, bah je vous présenterai soit Kavengo, soit Kikai lundi. Ils sont dans le colis. Sinon ce sera soit Chronologique Boîte Verte, donc Cusco, soit Color Words, soit un autre dont j'ai plus le nom. Je verrai, selon mon mood. Et après, sinon, jeudi, bah du coup, ce sera soit Home 25, soit les autres que j'ai dit, là, Anabi ou Samsara. On verra en fonction des modes solo possibles que j'arrive à... Enfin, parce que si c'est pas du tout intéressant pour vous, ça sert à rien que je vous le présente, donc... Je vais regarder tout ça, voilà, je peux pas encore vous dire, mais en tout cas, si vous voulez savoir, souvent je mets la veille ou le jour même une story sur Instagram pour vous dire ce qu'il va y avoir le soir. Donc si ça vous intéresse de checker ça, allez voir mes stories Instagram, et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à lundi, pour ceux que ça intéresse. Passez une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous, et à la prochaine. Salut, salut!